bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un let's build. Un let's build, donc c'est-à-dire on va développer un concept. Donc là, ce sera pas du PHP, hein, ce sera de l'HTML et du CSS. On va faire un système de over commentary. Un over commentary, c'est-à-dire les commentaires localisés. Alors, comme on peut voir, on a en gros une image et sur cette image, on a plusieurs points. Donc, en somme, il y en a 4. Alors, c'est l'image d'un vaisseau que j'ai récupéré sur Internet. Je vais évidemment mettre le lien sur la description. Et donc, quand je vais passer la souris sur... Ah si, on le voit. Donc quand je vais passer la souris sur par exemple le commentaire numéro 1, il va me donner la définition du point numéro 1. Quand je vais mettre la souris sur le commentaire numéro 2, il va mettre le point numéro 2, le point numéro 3, le point numéro 4, etc. etc. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors si vous avez d'autres idées de let's build, surtout n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va se créer un premier fichier. Donc on va faire un seul fichier, hein, on va pas en faire 250, qui va s'appeler index.html et qui va contenir... Ah, il existe déjà. On va faire index1. Et qui va contenir notre fichier HTML. Voilà, donc notre page de base. Donc je vais l'appeler exemple over commentary. Voilà. Alors pour y arriver, on va d'abord avoir besoin d'une div qui va contenir notre système. Donc qui va faire office de map. Évidemment, on a besoin de l'image, parce que sans l'image, on est un peu dans la merde. IMG, SRC... Bah attendez, pourquoi on s'embête? Donc ce sera... Moi, mon fichier s'appelle vaisseau.jpg. Je n'ai pas de contenu alternatif, parce que, voilà, j'ai pas envie. Hop. Voilà. Donc là, on a un premier... on a en gros, on a placé notre map. Dans cette map, on a déjà mis les sources. On va peut-être mettre un titre ou deux. Ça paraît bien un titre. Mettons un titre. On va dire exemple de commentaire. Et en H2, on va mettre commentaire localisé. Span over commentary. Je pense que over s'écrit avec un H. Voilà. Et pour faire placer les différents points sur lesquels il va falloir survoler, on va utiliser le bon vieux système du dictionnaire, le DL. On va l'appeler point. Dans ce DL, on va placer un DT, c'est-à-dire qui va correspondre au numéro du point. Et on va lui donner un ID, PT1, P1. Et il aura la valeur 1. Et... Mon Dieu. Une définition. ID. J'y arriverai pas. ID. Là, en fait, on mettra P1-def. Voilà. On verra plus tard ce qu'on va en faire. Donc on va évidemment copier cette paire qui est ici. Et on va la coller 4 fois. On va juste remplacer les 1 par leur valeur.
En termes de définition, on va avoir besoin d'un élément sur lequel il va falloir un élément interactif. On va donc mettre un lien à l'intérieur duquel on va mettre un span point 1. Voilà, on va copier cette structure, on va la répéter pour le P2, pour sa définition. Sauf qu'on va quand même pas s'embêter à mettre à chaque fois du même texte. On va faire pareil pour le P3. Oh Seigneur. On va faire pareil pour le P3, disais-je. Et pour le P4, pareil. Voilà. Donc là, on a notre structure. C'est bon, on l'a faite, on est heureux, on est content. Tout va bien, la vie est belle. Moi, je kiffe. Maintenant qu'on a fait notre structure, on va créer notre design. Notre feuille de style. Il a décidé de l'appeler master.css, ça me va très bien, master.css, j'adore ça. Bon, au niveau hiérarchie, je le fais un petit peu en mode tranquignol, mais bon, tant pis. Alors, on avait dit qu'on appellerait master. Je l'ai appelé map.css. Bon, on va pas l'appeler master parce que voilà, comme ça on pourra le réutiliser. Map.css. C'est parti. Alors la première chose qu'on fait quand on définit un fichier CSS, c'est de se définir son style global. Avant de définir le style global, évidemment, faisons le test. Si vous faites votre test, vous allez voir afficher ceci. Si vous voyez afficher ceci, c'est bien. Sinon, revoyez votre copie, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on retourne à notre CSS. Donc au niveau du fichier CSS, comme je disais, on commence toujours par les définitions générales. C'est ce qui va s'appliquer partout sur la page. Donc c'est là où on va définir par exemple que la police de caractère sera soit une police en Arial, soit une police sans sérif, si l'Arial n'existait pas. La taille par défaut, ce sera du 12 pixels. La couleur par défaut, ce sera du noir. Et le background, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme background? J'aurais presque envie de dire, on va mettre... Allez, comme c'est du Star Wars, on va rester sur du gris intrinsèque cette fois. Voilà, ça c'est du gris intrinsèque. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça doit donner ça. Pour le moment, vous devriez arriver là, à savoir, rien. Mais de l'Arial, du 12 pixels quand c'est du par défaut et globalement. Donc voilà, on a défini notre style de base. On a défini notre style de base. Il est temps donc maintenant de passer aux choses sérieuses, à savoir définir la balise map en elle-même, c'est-à-dire ce qui contient notre map, sinon on ne l'appellerait pas comme ça. Donc, on va dire qu'elle est par défaut, elle se mettra toujours à gauche de l'élément précédent, donc float left. Position relative. Margin, bon allez, on va la mettre à 50 pixels du bord gauche.
with 700 pixels, height 600. Ah ouais, il y a un truc que je n'ai pas fait avec l'index, retournons là, par rapport à l'image, c'est de définir with 700 height 600. Ouais, 10 pixels de toute façon, quand on en est. Voilà. Alors ça sert à rien d'aller voir maintenant le résultat, hein, ça changera absolument rien à la vie. Mais bon. Alors comme la map est en position relative, tous les éléments qui seront dans ce bloc seront eux en position absolue, à part l'image qui elle par contre ne bougera pas. Ce sera toujours la même chose. Donc on va commencer par le H1. On va lui donner, on va dire, un background quand même, parce qu'il va être au-dessus de l'image. Hein. Background, voilà. Puis tout de suite une color, parce que je rappelle que la couleur par défaut, c'est noir. Noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Un petit padding de 5 pixels. Petit, hein. Pas de marge. Les titres n'ont pas de marge. C'est une règle. Enfin, c'est pas une règle, mais il n'y a pas de marge pour ce titre-là. Et comme je l'ai dit, c'est de l'absolute. Tous les éléments vont être en absolute. Donc, ça veut dire qu'on va toujours devoir définir le top. Donc, la valeur, l'écart qu'il y a par rapport au bord le plus haut. Et left, donc l'écart par rapport à droite. On va les mettre à 20 et 20. Voilà, on a défini un bloc. Voyons voir ce que ça donne. Eh ben, c'est pas mal. Ah oui, attendez, rechargeons. Hop. Eh ben, c'est pas mal déjà. Hein. Comme on voit, donc on doit obtenir ça. On a l'exemple de commentaire. Donc on va faire la même chose avec le bloc numéro 2. Le titre numéro 2, autant pour moi. On va pas s'embêter. Comme on dit, on va faire la même chose, c'est-à-dire ne nous embêtons pas. On prend, on copie, on colle. Voilà. On va juste dire que le titre numéro 1 a un font size de 25 pixels et le titre numéro 2 a un font size de 15 pixels. Voilà. Et bon, on va pas les placer au même endroit, on va dire que lui doit être à 25 pixels du bord haut. Voilà, mais elle va rester à 20 pixels du bord de gauche. On sauvegarde. Voyons voir ce que ça nous donne. Bon, on n'a pas fait grand chose, on n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel pour le moment, on a juste... Hop. DT. Je rappelle que d'abord on va placer notre dictionnaire. C'est toujours absolute. Ça en devient presque chiant. Donc position absolute, bien sûr. Une largeur de 20 pixels. Et une hauteur de 20 pixels aussi. Une ligne, un écart de ligne une hauteur de ligne de 20 pixels également. Comme ça, on est... Voilà. On va les centrer. Se les mettre en caractère gras. On va faire un font size à 14 pixels. La couleur, pourquoi la définir, mais bon, sera quand même en noir. Un background en blanc.
Bon, il met background color, mais moi je préfère mettre background tout court. Hein. Et le Z, donc l'index de hauteur, l'index Z, de profondeur, pardon, l'index Z va passer à 1. Qu'est-ce que ça donne? Bonne question. Eh ben, ça va pas donner grand-chose. Ça va donner ceci. Voilà, donc comme on constate, les 1, 2, 3, donc les points de la liste sont maintenant les uns à côté des autres, les uns en dessous des autres. On reprend. On va reprendre tout ça. Maintenant, on va définir le style. On va définir le fameux style des P1, P2, P3, donc les numéros. Alors, on est toujours dans map. On est dans point. Et on est dans P1. On définit P1. Top. On va mettre 280 pixels pour le P1. Et au niveau du bord gauche, on va mettre... Bon, allez, 80 pixels. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va placer le 1 ici. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va placer en fait juste le numéro 1. Vous voyez, juste là. On va faire la même chose pour le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et les placer un petit peu où on veut aléatoirement. Donc on va faire la même chose, on va juste copier ce code, le coller et juste modifier la valeur top et la valeur left à chaque fois. Donc c'est parti. Deux, 3, 4. Donc on va dire que le P2 lui sera à 295 pixels du bord haut et à 95 pixels de gauche. Le P3 lui sera à 180 pixels du bord haut et à 100 bon en fait il sera au centre, 180 pixels du bord gauche. Et le P4 sera à 380 pixels et 280 pixels. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? D'accord, donc là on voit que le 1 et le 2 sont très près quand même. Hein. On va essayer d'éloigner quand même le 2 et de le mettre à l'opposé. Donc il faut augmenter la valeur left du 2. La valeur left du 2, ouais, parce que 295 c'est pas ouf. Hein. 195. Voyons voir. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est déjà un peu mieux, mais il faudrait quand même utiliser toute l'image, sinon quel est l'intérêt? Allez, 395. Soyons fous, 495, qui dit mieux? De toute façon, au niveau de la valeur gauche, ça va jusque 600, hein, donc on peut y aller. Je rappelle que l'image fait 700 pixels de large. Voilà, 495. Soyons fous. Je rappelle que l'image fait 700 pixels de large. Donc ouais, j'avais quand même pas mal de marge. En sachant que ce bout-là est complètement obstrué, donc voilà. 1, 2, 3, 4. Et donc maintenant qu'on a défini la position de nos points, il va falloir qu'on associe leur définition. Il va falloir qu'on design la définition de ceci. C'est parti. Alors, on est toujours dans la map. Oula. Visage. On est toujours dans la map. On est toujours dans point. Et cette fois, on va définir le DD à
et le span. Donc, une hauteur de ligne de 20 pixels. Comme ça, on s'embête pas. Un font size à 10 pixels. Ouais, c'est bien 10 pixels. Color, on va mettre du blanc. Background, oui, en fait, va falloir qu'on gère l'opacité. On va faire en GRGBA, ce sera plus facile. Donc 0, 0, 0, point 6. Ouais, point 6, c'est bien, point 6. On va mettre une bordure quand même. Un pixel solide et en noir. Hein, j'ai toujours été un pixel solide noir. Un padding. Voilà. Pourquoi tant de haine? De 5 pixels et on va dire il n'existe pas. Pour le moment, on ne va pas les voir affichés. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Hop, je recharge la page. Et voilà. Il n'y a plus. C'est fini. Bah oui, c'est normal, display none. Bon, on va voir. Allez, maintenant on va continuer et on va gérer l'événement over du lien. Et on va juste dire, en fait, on va prendre celui-là. Hop. Jazz over. Et on va définir le span lorsque le lien est survolé. Et devinez, il va s'afficher. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Pour le moment, rien. Évidemment, ça va rien donner puisque il faut maintenant placer les A correctement. Et maintenant, pour finir, maintenant il faut qu'on définisse les liens. Comment ils vont ressembler. Donc on est toujours dans point, on est toujours dans DD, on est dans A. Alors première chose à faire, il faut qu'ils soient en position absolue. Voilà, ça c'est la première chose à définir. Les A sont toujours en position absolue. Deuxième chose à faire, on va dire qu'ils ont une hauteur et une largeur de 150 pixels et une hauteur de 50 pixels également. Et leur z-index va être égal à 2. Alors qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Bah pour le moment toujours rien, démonstration d'ailleurs. Vous voyez, donc je peux passer ma souris où je veux sur l'image, ça sert à rien. Ah si, en fait ça va nous donner ça. Là vous voyez, on a le lien, le hover qui passe sur le point 4. Enfin bref, retournons et terminons ce code. Maintenant il va falloir que les A, que les liens soient aux mêmes positions que nos points. Donc il faut que le lien qui va faire afficher l'explication soit exactement sur le même niveau que le point. Alors c'est ouais. Donc on va faire ça. Jazz map. Jazz point parce que c'est toujours des points. Jazz P1-def A. Donc, quand on va aller dessus, et quand je vais passer la souris sur le 1, on voit en fait exemple de texte de définition du point numéro 1. Et on va faire la même chose pour le 2, le 3, le 4 et le 5. Non, il n'y en a pas que 5, le 2, le 3 et le 4. Hop.
P2, hop, P3, hop, et P4. Je sauvegarde, je vais recharger la page, et voilà le travail, on a réussi. Je recharge en live. On a réussi, donc là, je passe la souris sur le numéro 1, et là, il me donne la définition du numéro 1. Je passe la souris sur le 2, il va me donner la définition du point 2. Je vais passer la souris sur le 3, il me donne le texte de définition du point 3. Je mets la souris sur le 4, la définition du point 4. Voilà. Alors, j'espère que ce petit Let's Build HTML CSS vous a plu. Moi en tout cas, bon, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc comme d'habitude et comme toutes les vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Et comme d'habitude, partagez le contenu, soyez sages. See you online, sur le web ou ailleurs. Générique.